Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action, mercredi 18 novembre 2015. Oh, tout un marché encore vraiment bizarre, plein d'affaires qui ont décollé ce matin, qui ont avorté, ça joue au yo-yo d'un secteur à l'autre. Il aurait été facile quand même de se faire prendre dans... Vous savez, 100 points, ça veut rien dire quand c'est réparti parmi 12 secteurs, là. Ça fait pas une grosse hausse au final, là. Je vais tout vous démontrer ça. Bon, pour l'instant, allons-y donc avec le dollar américain, qui est sur son haut, là, qui normalement, ça ne devrait pas aider les ressources, il est sur son haut. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Le Nikkei a fait une tentative de cycle haussier, mais ça n'a pas marché. La bourse de Chine continue encore à la baisse. Le marché de Londres fait rien du tout. Donc ici, là, on est vraiment entre les deux. Après la pause, là, ça va être juste un nouveau cycle haussier où on va retourner en marché baissier. Moi, je vote par en bas. Et le SPY est encore sur son haut d'hier, puis le Nasdaq aussi, puis le Dow Jones, c'est pareil. Donc, on a des marchés qui semblent forts, mais mon petit doigt me dit que ça passera pas, encore une fois. On va regarder ça plus en détail dans pas longtemps. Allons-y donc avec quelques résultats financiers. Il y a Lowe's Company qui ne sait pas trop ce qui s'en va, en hausse, en baisse. Ça reste bloqué en dessous du haut de l'année à 74 $ et des poussières. Ils attendaient 79, ils ont eu 80. Tous des petits résultats qu'éteignent aujourd'hui. Le Staples, 35 cents, ils ont eu 35 cents, moins 6 % dans les ventes. Le titre est en chute, donc en tendance baissière et en chute. Ensuite, Target, lui aussi, est en chute. Il attendait 86, ils ont eu 86, 2 % d'augmentation des ventes. Metro, il attendait 51 cents, ils ont eu 52 cents. Le titre montait déjà depuis 3 jours, donc c'est pas un point d'achat ici parce que, premièrement, ça se fait sur des petits volumes. Et puis, en fait, le marché ne sait pas où aller ailleurs. L'Obla, même chose, 3 jours de hausse. Ils attendaient 98, ils ont eu 99, 2 % d'augmentation des ventes. Donc, c'est des résultats très ordinaires. Puis, même que le titre pourrait virer de bord à partir de là, puis il reviendrait toujours à l'intérieur de sa ligne de tendance baissière, là.
Depomed est à la hausse, va acquérir les droits canadiens et américains de l'antidouleur Grunenthal. Fairchild se fait acquérir par ON Semiconductor. Donc, ON descend parce qu'il sort de l'argent, puis l'autre est monté au prix de l'offre. Conagra Food a annoncé son intention de se scinder en deux, comme plein de compagnies font. Créer deux compagnies avec une. Bon, ce matin, Tech était en hausse avant l'ouverture, mais ça n'a pas duré. Puis parce qu'ils ont annoncé une découpure de 650 millions qui comprend 1000 emplois dans le monde entier. Et vous voyez, ce matin, le titre a décollé en hausse, mais c'est revenu au point zéro. Et puis pour l'histoire de Norfolk, maintenant on commence à avoir un peu d'informations là-dessus, c'est que Norfolk Southern, qui est une compagnie ferroviaire américaine, a décrit l'offre de CP comme faible. Le Canada Pacific est plus optimiste et estime que les autorités devraient approuver la fusion, parce qu'il parle d'une fusion, qui, selon elle, améliorerait le service à la clientèle et faciliter des tarifs concurrentiels pour les expéditeurs. Le Canadien Pacific offre autour de 94,94, et soit une prime de 9 % sur le prix de clôture d'hier, mais qui était à 87, là. Mais là, le titre est remonté à ce prix-là aujourd'hui. Donc, même qu'ils les offriraient ce prix-là, ils valent ce prix-là. Ils valent 92, 93 piastres. Là. Donc, autrement dit, on veut splitter pour le prix qu'on vaut sur le marché. Là. C'est ça qu'ils disent, dans le fond. Et Bombardier, ils ont dit qu'ils allaient vendre 20 jets d'affaires Challenger 350 à FlexJet dans une transaction de 544 millions. L'ordonnance provisoire se présente comme un énorme coup de pouce pour Bombardier qui a vu ces derniers mois son carnet de commandes infecté avec sa ligne C-Series. Oui, parce que même les avions qui se vendaient bien, comme le Global Express chez Bombardier, le carnet de commandes ont l'air d'être faible parce qu'il y a beaucoup de monde qui travaillait sur le Global Express qui ont été mis à pied temporairement. Bon, fait que Bombardier, il est sur son bas d'une pièce et quart, là. La gang, la partie n'est pas encore sauvée. Bon, il y a encore une chance de rebondir à partir de là. Ils vont peut-être essayer de sortir quelque chose d'autre du chapeau. Il y a quand même une bonne chance de voir Bombardier revenir à 1,85. Peut-être un petit swing trade intéressant. L'affaire, c'est que si on achète du Bombardier à ce niveau-là, si on ne veut pas se faire pogner les culottes à terre, il faudrait toujours penser que, bon, si vous l'achetez à 1,25, il y a quand même un prix de vente à 1,18. Parce que s'il tombe à 1,18, là, ça irait pas bien. OK, on y va avec nos ressources. Premièrement, on va regarder ça ici, tiens. Premièrement, mettons ça en 5 minutes. Bon, ça s'en vient. Vous voyez, le gaz est en baisse. Le pétrole qui est parti en hausse ne fait plus rien, il est revenu à zéro. Les pétrolières ont décollé en hausse et maintenant font un nouveau bas. Donc, ça continue encore à la baisse pour les titres pétroliers. L'argent a été en baisse depuis ce matin et menace d'aller plus bas. L'or a décollé avec une légère hausse, comme ça ici, puis finalement, ça a tourné en queue de poisson. Et les titres aurifères qui ont monté aussi à l'ouverture, ça a viré de bord. Sur Guru.tv, on disait, ben regarde, là, je pense que c'est le temps d'y aller avec HGD parce que les titres aurifères vont redescendre. D'ailleurs, les pétrolières sur la hausse du pétrole ce matin ont monté, mais aussitôt que les pétroles se sont remis à descendre sur les inventaires à 10h30, ça a été la même chose sur les pétrolières qui sont rendues à leur bas. Donc, les ressources, ça descend. Là, maintenant, on va s'attaquer au secteur minier après la pause. Bon, si je ne veux pas sortir dans Big Brothers, il faudrait bien que j'évite les termes « s'attaquer ». Bon, c'est que les minières ont parti en fou un matin. Pour quelle raison, je ne sais pas. Mais là, pour l'instant, j'ai bien l'impression que ça va faire comme les autres secteurs, que ça va partir par là, parce qu'il n'y a pas d'acheteurs qui veulent aller emmener ça plus haut. Donc, l'or est sur le point de glisser encore au travers ici. Donc, probablement que les titres aurifères pourraient descendre encore.
Et là, il reste deux secteurs qui sauvent la situation. Là, c'est les services financiers qui cognent à la porte de la résistance des 2 derniers jours. Est-ce que ça va passer? Et aussi le secteur industriel qui a beau avoir fait une tentative, mais là, je suis pas sûr. Par où ça va aller, là? Par là ou par là? Moi, j'ai l'impression que tout ça, ça sentait la balloune étirée, là. Les télécoms sont en train de revenir à la baisse. Donc, c'est une espèce de manigance institutionnelle, je sais pas quoi. Là. Regarde, on réussit à faire remonter le marché américain, tous les marchés quand même à leur haut, mais si on regarde les secteurs, et c'est qui est responsable? Les mines? Ouais, mais si ça descend, pour l'instant, les pétrolières sont en baisse, les aurifères sont en baisse, mais là, c'est un peu de partout. La consommation discrétionnaire, consommation de base, services financiers, industriels, c'est un peu de tout, OK? Donc, c'est des petites hausses partout. Si on regarde ça dans les graphiques quotidiens, ça va nous donner quoi? Bien, la consommation de base, c'est pas surprenant, à partir d'un support de même, d'être remonté, mais c'est la consommation de base, là. C'est pas un secteur qui va tomber à zéro demain matin, là. Il faut continuer à manger. La santé, bon, c'est un beau petit cycle haussier qui vient aider le marché. Le secteur industriel qui rebondit, mais ça, tu sais, c'est un rebond sur un faible volume à l'intérieur d'une tendance baissière. Donc, acheter ici, ça aurait été comme acheter là, puis acheter là. Tout ça, ça demeure des rebonds, okay? Des pullbacks, qu'on appelle en français, en franglais. Et puis, la consommation discrétionnaire sur des faibles volumes aussi qui remontent. Bon, ça fait juste sauver la situation. Donc, j'ai l'impression qu'il y a de l'argent qui sort à des places, puis à mettre dans des places qui a été un peu moins à risque, juste pour pas la laisser liquide dans des comptes, là. Donc, l'argent sort des ressources, puis entre dans des secteurs, tu sais, c'est sûr que c'est pas très risqué, là, pour les institutions de venir acheter sur des creux, des stocks comme CN, puis CP, qui avait un bon creux ici, là. OK? Donc, pour eux autres, c'est une moyenne, là. C'est acheté à bien moins cher que ça valait avant, sur une zone de support intéressante. Donc, je pense que c'est ça qui contribue à faire monter le marché plus qu'autre chose. Et puis, dans les autres secteurs, c'est bien, bien tranquille, là. Donc, il n'y a pas de... C'est pas un go. That's it, là. C'est pas un go sur le marché, là. Je vois pas ça comme le deal du siècle, là. Même les services financiers, la hausse que l'on voit aujourd'hui encore, qui était juste égale au sommet d'hier, on est suracheté. Les indicateurs nous disent que les acheteurs vont manquer. Puis encore là, même dans la situation actuelle que ça monte depuis 3 jours, ça reste encore en dessous de la ligne de tendance. Donc, moi, je pense que le marché, les institutions ont fait un effort de faire remonter, mais que incessamment, dans pas long, pas quelques heures, mais quelques jours, ça va encore revenir à la baisse parce qu'il n'y a rien qui est sorti en termes d'économie, là. Toute l'affaire s'est passée avec la France, là, puis l'État islamique, là. Qu'est-ce que ça rapporte vraiment dans le marché, cette affaire-là? Ça fait que moi, je serais bien en peine de vous dire, gars, go dans le secteur industriel, là. Mais non, on joue pas à la hausse des tendances baissières. C'est aussi simple que ça. Et puis on a de la misère à trouver des titres en day trading qui sont intéressants parce qu'ils font pas loin puis ils reviennent, là. Ceux que j'avais, là, ils sont encore en train de faire ça. Donc, on va y aller avec quelques questions, là. Puis on va jeter un œil sur ces secteurs-là, que je pense bien là, que ça va se corriger encore un petit peu. Là. Je pense que. Et regardez le pétrole là, qui met de la pression ici à la baisse. Je ne l'ai pas montré dans son graphique quotidien, là, mais regarde, on est rendu à côté encore sur la même base. Là. Ça fait 3 tentatives là, que le marché part en hausse le matin, mais il finit en baisse l'après-midi. Donc, en fait, on dit que ça ne descend pas sur des gros volumes, mais en fait, il était vert jusqu'à il y a 5 minutes, là, ce volume-là, parce que c'était sur une hausse. Donc, en fait, le volume a été fait sur la hausse. Puis là, si ça plonge à travers, le volume va grossir, mais dans le rouge, par contre. Donc, ici, c'est un point extrêmement important. Donc, c'est assez hallucinant de voir que sur le bas de l'année, il n'y a pas de poussée à la hausse, là. Tu sais?
Malgré les bombardements, puis malgré le contrôle des puits par l'État islamique à des places, là, non, la demande n'est pas là. La demande n'est pas là. Et puis le gaz aussi, il reste à son plus bas. Donc, est-ce qu'on va chuter plus bas? C'est ça la question qu'on se pose. Les orifères ont commencé ce mouvement-là hier. Malgré une petite tentative à la hausse, regarde, on met de la pression encore sur la baisse. Pas surpris, je ne serais pas surpris de voir l'or encore plus bas aujourd'hui. Puis les orifères qui ont été en hausse aujourd'hui, regarde, sont revenus encore en baisse, mettre de la pression sur cet énorme point où les vendeurs ont arrêté de vendre à plusieurs reprises. Si ça recommence, la panique va pogner. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. OK, il se passe quelque chose sur Nemaska Lithium qui est en arrêt de transaction présentement avec 1 328 887 actions transigées hier. Aujourd'hui, il n'y a pas de transaction encore. Vous voyez, là, c'est marqué 17 ici. Là. Fait qu'il n'y a pas de transaction. Il est arrêté encore. Et le bid and ask est à 46. Donc, ça doit être sur une nouvelle pending. Là. Il doit y avoir quelque chose. Il y a une raison. C'est sûr, on n'arrête pas les titres de transigés pour rien. Et depuis son dernier signal d'achat technique à 33 cents et demi, 34, bon, maintenant, le titre, en tout cas, pour l'instant, ouvrirait à 46, mais ça fait déjà la moitié de la journée là, qui a été fermée. On n'a pas de précision sur le pourquoi des choses. SWY, c'est Stornoway Diamond. Achat, demande Gaëtan. Ben écoutez, non, là, ben oui, si vous voulez, OK, il y a toujours un point pour acheter, là. Si c'est un creux, il y a eu une belle ascension, OK? Ça a monté à l'ouverture le 13, puis le 17, puis là, maintenant, on a un support ici à 73, OK? Donc, le mouvement serait inversé à 71, mais on présume qu'il y a quelque chose. S'il n'y avait rien eu, ça aurait recommencé, ça aurait redescendu. Il y a eu quand même eu des volumes de 5 à 700 000 sur ça. Pas aussi gros que certains volumes qu'il a déjà fait, mais quand même, c'était des volumes en augmentation par rapport à ceux-là, ici, là. Et puis là, on est sur un creux. Donc, si vous l'achetez là, il faudrait le revendre à 70 cents. Donc, vous avez 5 cents de risque, là, à peu près. Par contre, parce que là, il est sur un creux, ça devrait repartir. Par contre, à 78, on aurait le début d'un nouveau cycle haussier. Bon, j'ose croire qu'il y a un petit quelque chose qui se prépare sur Stornoway. TCK, à quel prix? Oubliez le TCK pour l'instant. Il n'est pas intéressant. Premièrement, tiens, je vais aller dans le secteur, prendre mon secteur minier au complet. Le secteur minier a rebondi un petit peu aujourd'hui, mais c'est pas vraiment tech. C'est London qui est en cycle haussier. C'est HOTB. Mais Tech avait fait la même chose, puis il s'est dégonflé. Comme vous voyez, il est rendu ici, là. Donc, j'ai l'impression que les autres aussi vont se dégonfler. On va mettre ça en minutes. Donc, ça a progressé, là. Donc, il y a eu 2 cycles à la hausse, puis maintenant, on est entre les deux, là.
Je ne sais pas pour quelle raison qu'il y a eu de l'effervescence là-dessus. First Quantum a passé proche, mais il l'a pas fait. On a quand même une grosse zone de support. Okay? Je pense que c'est pour ça un peu que le monde s'emballe. Tout le monde dit c'est là que les vendeurs arrêtent de vendre, ça va remonter. Bon, je suis d'accord, c'est en situation survendue, c'est propice à ça, mais ça me chicote bien gros, moi, le fait que le mouvement n'a pas été plus fort que ça. Donc, je dirais que sur un nouveau haut, vraiment, là, il faudrait que les titres de cuivre, là, ces titres-là, il faudrait qu'ils passent plus haut que le haut qu'ils ont fait aujourd'hui là, dans l'ensemble. Donc, il faudrait en surveiller 3-4. Là. London, Hotbay, Tech, puis First Quantum, là, puis on check ces 4 graphiques-là, puis si les 4 font un nouveau haut, OK, on y va. Mais à part de ça, non, je pense qu'on devrait l'éviter. GRC. Greenville Strategic Royal. Ça a décollé hier, ça, sur un volume en augmentation. Ça n'a pas donné suite aujourd'hui. Oh, c'était bizarre, hein? Son mouvement hier, là, lui, il y a eu un gros bloc de 122 000 à je ne sais plus trop quelle heure, là. C'est à 15h33. Puis après ça, 3-4 petits volumes. Puis aujourd'hui, il est resté égal à ça. Mettons là en 15 minutes pour voir ce qu'on peut être capable de voir. Ah, OK. Ça a décollé ici. Là. Bon, le petit évidence, il a l'air d'avoir quelque chose qui se passe. À 65 cents, 66 cents, il y aura un signal de vente. Prochain signal d'achat, 73, 74. Bon, il y a définitivement quelque chose qui s'est passé. Quoi, je ne sais pas, mais le volume n'est pas très soutenu, malgré qu'on voit que c'est 351 000. Il y a eu des gros blocs, là. Quand je regarde ça en graphique d'une minute, là, il y a eu un bloc de 98 100 000 ici, quelques trades, mais tu sais, regarde, ça fait juste des points, là, comme ça, là. Tu sais, pas tellement ça, des graphiques qui ont un comportement comme ça. Salut Michel, pourrais-tu m'analyser DOL? DOL. DOL, pourrais-tu... j'en ai 150, en moyenne 77,90. Me regarde facile, votre affaire. Regarde, en bas de 85$, vous mettez un stop puis vous dormez sur vos 2 oreilles. C'est la seule chose que vous devez faire là. C'est une affaire à long terme. Si vous en avez 150, en moyenne, ça veut dire que vous n'avez acheté à plusieurs reprises. Donc, il y a un très, très bon support à ce niveau-là. C'est sûr que s'il passait en bas des 85, vous avez payé 78. Fait que s'il passait en bas des 85, il y aurait un signal de vente, puis il y aurait des chances de tomber jusqu'à 75. Donc là, il ne vous resterait plus d'argent. Donc, je mettrais un stop en 85, 84,75. PWF, un achat. J'avoue qu'il est beau. On va aller voir le service financier pour voir. Il est plus fort que l'indice du secteur financier lui-même, mais pour rester fidèle, on va checker Power aussi. Lui, il est plus haut. PWF. On va regarder en intra-séance pour voir. Il est intéressant. C'est intéressant, mais là, hier, il y avait 2 sommets. Aujourd'hui, 2 sommets. Il est comme stocké là. Bon, ben, tant qu'à l'acheter à ce prix-là, je dirais, il est là un petit peu plus cher. 3,90. 33,90. 33,90, 34. OK? Comme un achat stop à 34, peut-être. Ce serait OK. Faut-tu faire une analyse de l'argent canadien? Est-il possible qu'elle baisse plus ou remonte? Le dollar canadien... Bon, ben, le dollar US est en tendance haussière, OK? Toutes les autres sont en tendance baissière et le dollar canadien est en tendance baissière. Est-ce que le dollar canadien va remonter? Il y a une chance là, de remonter un peu à partir de ce gros support-là, autant que le dollar canadien d'US peut descendre à partir de sa résistance, mais c'est sous toute réserve. On vient après la pause. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes.
la possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine, des outils performants afin de faciliter vos prises de décision, un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Gourou.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Gourou.tv. Bon retour, mesdames et messieurs. Ce qui apparaît à droite de votre écran, c'est la conférence qui a lieu ce soir à l'hôtel Sheraton à Laval. C'est à 7 heures. On parle des produits de Décision Plus. C'est avec la Banque nationale. Si vous avez un compte à la Banque nationale, ils vous fournissent tous nos outils pendant un mois, gratuitement, tous les produits de Décision Plus. Et puis, si vous êtes un client de la Banque nationale aussi, vous avez 100 $ de rabais sur nos cours de swing trading et de day trading qui s'en viennent le fin novembre, début décembre. Et puis on va faire de l'analyse pendant 2 heures à soir, répondre à vos questions, parler de toutes sortes de choses. Puis je continue sur... puis vous avez juste à cliquer dessus pour... je pense que vous pouvez cliquer dessus et vous pouvez le sauvegarder, je ne sais pas trop quoi. Vous pouvez appeler aussi à la banque chez CDBN pour réserver votre place. Pardon? Oui, sur la page principale de Décision Plus, en haut aussi, vous avez la bannière et le numéro de téléphone dans le site que vous nous écoutez, là, en haut. Facile. OK, vous pouvez l'enlever d'abord. Donc, en haut, dans la page du site décisionplus.com, vous avez les informations. Bon, c'est ça, baisse ou remonte. Je ne penserais pas que le dollar canadien va descendre à très court terme là, à cause de tout le support qu'il y a là, mais ça y est déjà arrivé. Il faut dire que la tendance est vraiment baissière. Là. Écoute, il en arrache le dollar canadien. Il est bon pour un petit rebond, je pense, là, mais il est loin de l'inversement de sa tendance haussière. Pas sûr que c'est vraiment un bon deal de l'acheter le dollar canadien, là, pour l'instant. Achat PLI, 3 piastres, oui ou non? Je ne croirais pas, là. Je vais aller voir, là, mais je ne croirais pas que ce serait bien hot. Ouais, c'est sûr. Écoutez, à 2,92, 3 piastres, vous l'avez acheté ou vous voulez l'acheter? Achat PLI à 3 piastres. C'est pas marqué acheter. Oui ou non. C'est non, parce que le titre est décollé à 2,70. Là, il est à 2,92. Pour l'instant, il s'est stabilisé. Vous voyez? La tendance est ici. Là, on a un support. Puis là, je crois que pour un petit bout, il a fait ce qu'il avait à faire. OK? Là, il va probablement se promener là-dedans pendant un bout de temps, là, entre 2,85 et 3 $. Quand il se sera reposé un peu, et puis qu'il décollera à 3 $ au-dessus, ce sera un autre cycle haussier. Mais attention, là, c'est quand même beaucoup de hausse, là. C'est quasiment 1,5 pièce, 3 piastres, là. Il a fait 100% depuis le mois d'octobre, PLI, OK? Fait que acheter des titres après 100% de hausse, là, c'est d'acheter dans des conditions comme ça. Oups! Il y a des périodes de digestion, là, OK? Même s'ils sont pas dans les produits digestifs, il va quand même falloir qu'ils digèrent là, ce qu'ils ont fait là. Fait que dans le moment, c'est plus dans des belles conditions d'achat. Il faudrait attendre au moins qu'ils nous donnent un prochain signal haussier. Quand acheter NRI? Pas là, en tout cas. Parce que là, pour l'instant, à très court terme, il s'en revient par en bas. Il a déjà bloqué 2 fois à 7,40. Puis une 3e fois. Puis là, il a l'air plutôt à vouloir revenir à 6,25. S'il ne chutait pas en bas de ça, s'il venait, puis ça fait bien des si, là, comme ma mère elle disait, avec des si, on va à Paris, avec des ça, on reste là.
Si il redécollait à 7,60 sans revenir ici, là, parce que s'il revient à 6,25, le signal ne sera plus à 7,60. Mais s'il ne redescend pas à 6,25, s'il reste ici, là, bien en haut, là, puis après ça, il décolle en flèche comme ça, avec un volume qui revient, ce sera un go. ORT, c'est un achat? C'est toujours la question, ça. Hein? Le monde, on voit que les gens sont des acheteurs. Non, j'ai dit l'autre jour, Orbit, c'était une place pour prendre un profit et non pas pour l'acheter, parce qu'il est en haut d'un cycle haussier. Puis là, vous voyez, il est en train aussi de digérer, là. Puis là, c'est un sommet négatif qu'il vient de faire. Là, pour l'instant, la tendance est à la baisse, là. Fait que je dirais, pour plus de certaineté, là, 51. Là, il est à 47, mais ce serait comme 50-51. On voudrait le voir partir par là, avec un volume qui augmenterait à nouveau. Donc, à un prix de 50 ou 51 cents, avec un volume de 2 à 3 millions. Je dirais que ce sera un go. Que se passe souvent avec SWY? Bien, on l'a analysé au début. Il a inversé sa formation triangulaire. Il a fait un petit mouvement. Il est sur un support. Prochain décollage en cycle haussier, c'est un point d'achat. Oh, puis quelqu'un demandait PLI, achat à 2,33, pas vendu. Bien, vous pourriez prendre un profit là-dessus, là, diminuer un peu votre position. Ça vous protégerait à la baisse. Puis là, vous attendriez un autre moment bien propice pour réaugmenter votre position. En gros. Bon, OK, le SPTT recommence à revenir, il revient encore par en bas, comme il a fait. Qu'est-ce qui se passe avec nos secteurs? Les mines, bon, ben regarde, ce que je pensais, les mines tantôt, regarde, j'avais fait ma flèche, là, regarde, les mines sont reparties par en bas, les industriels vont probablement suivre, les services financiers vont probablement suivre. Non, moi, je continue à penser que tout ce mouvement-là, c'est une ballonne. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain, puis à plus tard, ceux qui viennent à la conférence ce soir, à Laval, au Sheraton. Bye-bye.